Bienvenue Amis Sagittaires pour votre tirage bonus pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti Amis Sagittaires, on va commencer par tirer pour vous une carte d'introspection, voir ce sur quoi vous devez travailler en particulier sur ce mois d'avril. Et puis ensuite nous ferons votre tirage, nous regarderons votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois d'avril 2024. Et puis nous allons tirer une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Enfin, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte pour vous ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle carte d'introspection devez-vous travailler, recevoir pour travailler ce mois-ci? Amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, c'est parti, on y va. Votre carte d'introspection, vous avez la légèreté. Ouais, sympa, j'aime bien. Allez, on y va. La légèreté, je vais vous lire cette carte. En invitant de la légèreté dans votre vie, vous faites place à la spontanéité, au lâcher-prise et à une sensation de liberté. Débarrassez-vous des contraintes sans culpabiliser. Soyez léger, regardez le monde avec poésie et douceur. Libérez-vous des pensées négatives qui vous épuisent. Prenez les choses plus simplement et acceptez de ne rien maîtriser. La légèreté vous incite à vous faire confiance et à s'abandonner à la vie. Faites-vous plaisir, il est grand temps de vous débarrasser de ce poids des contraintes qui s'abat sur vos épaules et votre corps tout entier. En devenant plus légère, apaisé et spontané, vous mettez fin à la rumination des pensées destructrices et tentez de percevoir la vie de façon plus positive. Cela ne dépend que de vous. Réussissez-vous à vous sentir léger et libre? Quel est votre rapport à la légèreté et à la spontanéité? Où, quand et avec qui êtes-vous le plus apte à ressentir cette sensation? À quelle occasion avez-vous ressenti cette véritable légèreté? Quelles sont les pensées négatives qui peuvent au contraire vous en priver? Quelle décision prendre afin de vous autoriser à atteindre cette légèreté pour plus souvent? Amis Sagittaire, c'est vraiment la question pour vous, se libérer des choses qui sont lourdes, de ces pensées négatives, des ruminations, de tout ce qui vous pèse. Non, on se libère de ça, on s'allège. Ici, la situation actuelle, on a la reine de denier. Ok, très bien, ça voulait sortir. Allez, c'est parti. Amis Sagittaire, pour votre tirage, ici. Ouais, soufflez, respirez, allez. Ok, on y va. Amis Sagittaire, le changement à venir, le roi de coupe, on adore. Vos peurs et vos challenges, l'ermite, on va y revenir. La guidance dont vous avez besoin, la 6 de denier. Et le résultat possible pour vous, la 7 de coupe. Moi, j'aime beaucoup. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. Votre situation actuelle, vous avez la reine de denier. Bon, on voit bien quand même que la reine de denier, elle est dans son abondance, elle est dans sa matérialité, elle a une forme de sécurité sur un plan matériel, financier, une forme de confort, elle a ses projets, elle a ses trucs à elle ici, la reine de denier. Hein, donc il y a peut-être quelque chose sur... voilà, on est installé, je vous sens installé. Hein, vous voyez, c'est vraiment le truc de se dire, voilà, je suis installée, je suis chez moi, je suis confortable, j'ai ma situation. Voilà, j'ai ma situation ici, j'ai de quoi me sentir en tout cas dans une forme d'abondance, de satisfaction, de sécurité dans ma propre vie ici. Je nourris, voilà, je nourris des choses. C'est vraiment revenir à nourrir son intérieur, nourrir son jardin, nourrir ses projets, nourrir sa carrière. Trouver votre sentiment de stabilité et de sécurité là-dedans, en réalité, hein, véritablement. J'entends une amie, alors peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut jouer un rôle en ce moment assez... une influence positive dans votre vie. Mais j'entends le soutien de cette amie. C'est vraiment quelqu'un de solaire qui rayonne. En tout cas, cette personne rayonne et ça vous fait du bien. Il y a quelqu'un qui vous fait du bien là en ce moment en mi-sagittaire. Véritablement. Ça peut être le fait de nourrir vos projets qui vous fait du bien.
les liens avec votre famille, vos enfants, prendre soin de vous, prendre soin de votre jardin. C'est vraiment ça que je ressens ici. Ok? D'accord. Le changement à venir, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la tolérance, la bienveillance, le soutien. Moi, j'ai l'impression que il y a peut-être des amitiés autour de vous, de la famille, des personnes, votre partenaire si vous êtes en couple, et on se sent soutenu ici. Vous voyez, il y a cet amour inconditionnel, il y a cette tolérance, cette bienveillance. Ça peut être aussi représenter le père, le signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Ici, je sens beaucoup de soutien, des amitiés, des proches sur qui vous pouvez compter, qui vous rappellent ce que c'est de se sentir aimé, de se sentir, de pouvoir être soi, de pouvoir se sentir nourri quelque part. Il y a vraiment ça ici. Ok. Vos peurs et votre challenge, vous avez l'ermite. Alors là, pour certains, ça peut être la peur de la solitude, la peur de se retrouver seul ici. Il y a peut-être cette espèce de... Pour certains, j'entends une forme de dramatisation de mais de toute façon, je finirai ma vie toute seule parce que je suis très bien toute seule, foutez-moi la paix, c'est très bien comme ça. Ok. Mais dans le fond, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Moi, je pense que tout le monde a envie d'amour. Voyez, a envie d'amour. Ce qu'on n'a pas envie, c'est de faire des dates. Ce qu'on n'a pas envie, c'est de faire des rencontres pourries. Mais on a tous envie d'amour. Voyez, on a tous envie de vivre cette énergie du roi de coupe, de cette personne avec qui on se sent aimé profondément, de façon authentique, véritable, vulnérable, profonde ici. Voyez, et dans cette énergie de légèreté et ce sentiment à la fois de se sentir à la maison et à la fois vivre notre plus grande aventure. Moi, je crois que c'est ça. Ok, donc une peur de la solitude, une peur de la vieillesse, une peur de, voilà, de se retrouver seul. Est-ce que avec l'ermite, qui est une énergie d'introspection, de chercher des solutions à l'intérieur, en soi, est-ce qu'on a peur de se confronter à certaines choses du passé? On a peur d'y aller, on a peur d'aller mettre la lumière là alors qu'il faut le faire. Voyez, hein, de l'ombre à la lumière, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui. Quel mouvement vers la lumière cela vous propose? Demandez-vous ça. Ok. La guidance dont vous avez besoin, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, elle vous parle quand même de cette énergie de je donne, je reçois, hein, de partage, de relations réciproques, de donner, de recevoir, d'abondance, de réussite matérielle et financière, de sécurité ici. C'est vraiment retrouver un équilibre dans là où je mets mon énergie, ce que je donne, ce que je reçois, aller vers des relations beaucoup plus, j'ai le mot en anglais, fruitful, ah, euh, euh, avec cette notion de récompense dans le sens je reçois aussi, voyez. Euh, je m'investis dans des personnes qui s'investissent avec moi, je vais vers des relations, je crée des relations réciproques. Vous voyez, je vais là où je suis accueillie pleinement. Ok. C'est vraiment s'assurer que vous soyez vraiment dans la réciprocité ici. Ok. Le résultat possible pour vous, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est une carte qui vous dit que voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein d'options, il y a plein de possibles pour vous. Mais c'est aussi une carte qui invite au discernement. C'est-à-dire que si par exemple vous avez envie, voilà, de faire des rencontres, on vous dit que tout le monde n'est pas bon pour nous. Vous voyez, il y a des diables, il y a des serpents. Voilà. Donc elle invite quand même, cette carte, à se débarrasser de nos chimères et de nos illusions et à faire preuve de discernement dans nos rencontres. Voyez, qu'est-ce qui est intéressant pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je valorise dans mes rencontres et qui fait que cette personne serait un bon partenaire ou une bonne partenaire pour moi. Pour moi, un bon partenaire, c'est quelqu'un qui est émotionnellement intelligent, qui est autonome, qui est prêt pour une relation, pour construire quelque chose, quelqu'un qui est émotionnellement disponible, quelqu'un qui va me soutenir dans mes projets, dans mes rêves, quelqu'un que je pourrais soutenir dans ses projets, dans ses rêves. Donc voilà. Mais quelqu'un de, par exemple, qui serait charismatique, ça n'a aucun, ce n'est en aucun cas indicateur des qualités d'un bon partenaire.
Voyez? Donc oui, il y a du choix, il y a plein de possibilités. Alors, il peut s'agir aussi de l'aspect professionnel ici. Peut-être qu'on est confronté aujourd'hui à une multitude de choix, de possibilités. Et moi, je crois qu'il est temps, justement, de vivre plein de choses aujourd'hui, amis Sagittaire. Je pense que là, j'entends lourd passer, des choses très lourdes que vous avez vécues. Ok, il est temps d'ouvrir vos horizons et d'aller explorer plein de choses, voyez. Plein d'activités, de remettre de la vie, des activités passionnantes voilà, qui vous épanouissent ici, voyez. Réaliser la richesse de tout ce qui est possible pour vous. Il y a peut-être des rencontres amicales, sociales ici, mais faites preuve de discernement, voyez. Quelqu'un qui vous dit je suis pas sûre de vouloir une relation, c'est pas une invitation à le convaincre du contraire. Okay. Donc on y va, amis Sagittaire, pour votre carte d'Ho'oponopono, pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. S'il s'agit de professionnel, c'est vraiment faire preuve de discernement dans les choix que vous allez faire. Voyez? Ok. On y va, amis Sagittaire, vous avez l'union. Je nettoie les mémoires qui me font craindre l'engagement et je prends la responsabilité de mes actes intéressants. Allez, c'est parti. Amis Sagittaire, nos mémoires font que nous avons peur de l'engagement, peur de perdre notre liberté, notre libre arbitre, notre vie sociale, et peur de souffrir pendant et après la relation. Si vous ne me croyez pas, il vous suffit d'aller sur un site de rencontre et vous constaterez que, dans 90% des cas, les profils indiquent que la personne recherche uniquement de l'amusement ou un ami ou une amie avec bénéfice. Il en va de même pour l'engagement professionnel. Bien sûr, tout cela n'est issu que de nos mémoires, elles-mêmes créées selon ce que nous avons vécu étant enfants. Mais dans un couple équilibré, personne ne prive l'autre de sa liberté, de son libre arbitre, ni de sa vie sociale. Si c'est le cas, alors c'est que les deux individus ne sont pas ensemble pour les bonnes raisons et qu'un certain nombre de mémoires sont à nettoyer d'urgence. De plus, s'unir à quelqu'un ou à une compagnie signifie sortir de sa zone de confort et prendre ses responsabilités. Or, notre mental a horreur de ces deux choses. Autant de bonnes raisons pour vous dissuader d'aller plus loin dans une union en prétextant ce que j'ai déjà évoqué. Une union n'est pas l'affaire de seulement deux personnes, c'est un ménage à trois. Il y a A et il y a B, il y a A inter B, c'est-à-dire le couple. Et pour que A inter B se porte bien, il faut également que A et B se portent bien. Aussi, pour que votre relation soit optimale, il est important de nettoyer vos propres mémoires ainsi que celles que vous entretenez avec votre partenaire. Si vous souhaitez... cette carte n'est ni positive ni négative et ce sont les cartes environnantes qui lui donneront une signification précise. Si elle est entourée de cartes liées au domaine sentimental, il y a des chances pour que vous rencontriez l'âme sœur, voire que votre relation débouche sur un mariage. Mais faites preuve de discernement, amis Sagittaire toujours. Proche d'une carte concernant le travail et les documents, une embauche sera à l'ordre du jour. Avec des cartes liées à l'argent, un partenariat financier devrait être conclu. On voit bien effectivement cette énergie de réussite matérielle et financière, d'abondance ici. À proximité de cartes plus négatives, la méfiance et de rigueur concernant certains engagements. Les amis. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, ami Sagittaire, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon, ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Voilà les amis. C'est vrai que si vous avez... Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ce message pour certains, mais si vous avez tendance à attirer que des situations avec des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement, c'est que quelque part soi-même, on pourrait ne pas être disponible émotionnellement. Donc il y a quelque chose de sécurité à s'investir dans une relation ou un lien avec quelqu'un où on sait qu'il n'y aura pas cet engagement. Donc voyez comment vous-même pourriez avoir peur de l'engagement. Amis Sagittaire, allez, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.